Là, on peut attacher. Stéphane, oh Stéphane. Voilà la vraie volonté. Tire un peu. Voilà, je viens voir. Bonjour. L'idée d'un village, en fait, je la porte en moi depuis longtemps. J'ai toujours eu envie d'un endroit où les artistes auraient le temps de travailler, d'évoluer, d'atteindre un objectif qu'ils auraient poursuivi pendant longtemps. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à l'université d'Abidjan en tant que chercheur à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine. Et je m'occupais parallèlement de l'animation culturelle de l'université. Et quand j'entraînais les jeunes pour la création de spectacles et que je leur parlais du théâtre, j'essayais de leur dire que l'art, ça pouvait être un métier aussi, que si vraiment ils pouvaient aimer cela, ils pouvaient le faire comme un métier et gagner leur vie avec. Et un jour, il y en a un qui m'a dit comme ça que c'était très facile de dire ça quand on a son salaire confortable de chercheur. Et que si vraiment ça avait été un métier, puisque je semble si bien en parler, pourquoi je ne le fais pas? Je lui ai dit qu'il avait raison et que c'est ce que j'allais faire. Oui, eh mince, alors il y a des choses dans le champ. Voilà. C'est quelque chose dans ce film. Mets-toi à droite, mais pas à droite. Ouais, la maïs est bien là-bas. Dufi, je ne voudrais pas voir le projet là. Non, mais même s'il est là, voilà, juste comme ça, laisse un peu de mou pour que les hommes passent derrière. Les grands hommes, je vois plein de hommes qui sont en bas là-bas. Toi, tu as calé dans, vous là, vous savez caler dans vos marionnettes. C'est pas maintenant les marionnettes. Posez vos marionnettes à côté. Portez les hommes. Oui. On a décidé de faire autrement. Et j'ai commencé à créer d'abord un lieu avec une amie qui faisait du théâtre aussi. Et puis on s'est associé d'autres personnes qui elles aussi désiraient un lieu. En tout cas, il nous apparaissait fondamental d'avoir un lieu où faire des choses, où réfléchir, où se rencontrer. Ça s'appelait la Villa Kiyi. Et on faisait des conférences, des réunions, des expositions, des choses comme ça. Mais ça prenait rapidement l'allure d'un salon. Et ce n'était pas ça que je voulais. Donc en 85, vraiment, j'ai décidé de faire ça comme je voulais, c'est-à-dire d'avoir plus de pratiques réelles et moins de bavardage. Donc j'ai trouvé 4 jeunes gens. On a d'abord trouvé notre lieu, on a décidé que tout le monde habiterait là, que tout le monde travaillerait du matin au soir. Et puis c'est devenu le village. C'est devenu le village parce qu'il y a eu des enfants qui sont nés, il y a eu des gens qui se sont mariés là, il y a eu des personnes qui sont parties aussi, comme dans un vrai village, quoi. C'est bon. C'est bon. Qui veut dire ultime savoir. Mbok, c'est l'univers. Donc c'est l'ultime savoir de l'univers.
L'ultime savoir de l'univers, c'est le savoir sur soi-même et sur notre rapport à la vie autour de nous et en quoi nous sommes responsables de l'harmonie ou de la disharmonie qui peut naître de notre propre vie, quoi. Est-ce que tu vois où est le devant du masque? Donc c'est une question de responsabilité, c'est une question de choix. Et nous avons choisi cette forme-là parce que elle correspond aussi à quelque chose qui est essentiel pour nous aujourd'hui. D'abord, être responsable de nous-mêmes, choisir d'être responsable de nos succès comme de nos échecs. Et atteindre quelque chose qui serait essentiel, c'est-à-dire qui serait humain tout simplement par-delà les différences. Non, je vais d'abord m'occuper des petits hommes là, les petits génies. Mamie. Les petits génies, oui. Oui, où est ton petit génie comme ça? Il n'a pas de petit génie. Tu peux me faire porter ton petit génie. C'est le nom d'une ancienne initiation traditionnelle en Pays Bassa au Cameroun. C'est mon pays d'origine et je suis née là-bas et j'ai été élevée là-bas. Et cette ancienne initiation, elle préparait les gens à ramener l'harmonie en temps de crise. En ayant choisi ce concept, ça nous amène à penser qu'il nous faut vivre en Afrique, inventer, créer ici, réussir ici en Afrique. On montre une Afrique qui tend toujours la main, qui ne peut rien faire elle-même, qui a besoin vraiment de la pitié du reste du monde. Nous pensons que ce n'est pas que cela, l'Afrique. Nous pensons qu'on peut réussir en Afrique, qu'on peut y trouver le plaisir, la joie de vivre, la force de faire des choses pour les autres et d'apporter aux humains, pas seulement en tant qu'esclaves, parce que l'Afrique a toujours apporté à toutes les civilisations, mais on finit par croire que l'Afrique ne peut apporter que en tant qu'esclave. Nous voulons pouvoir apporter quelque chose aux humains que nous aurions choisi nous-mêmes de leur apporter parce que nous en ressentons nous aussi le besoin et le plaisir.
L'idée de faire un village à Abidjan, ça me semblait fondamental. Parce que dans une ville comme celle-là, on perd très rapidement les valeurs fondamentales comme la famille, une certaine solidarité qui ont permis, malgré tout, de tenir tête. Donc, retrouver ces valeurs-là, et puis aussi des valeurs de partage et de reconnaissance de chacun, quelque petit soit-il. Les langues de fer trouvent déjà sa rétribution dans sa motivation, puisque c'est un besoin fondamental. Je sais que c'est un peu complexe à comprendre, mais nous allons continuer à l'expliquer et à l'expérimenter chacun jusqu'à ce qu'on le comprenne. C'est-à-dire, il ne s'agit pas au moment où tu vas faire quelque chose de t'attendre à une reconnaissance ou à quelque chose, puisque nous avons même dit que parfois la reconnaissance nous gêne, parce qu'elle vient saboter le fondement de notre action. Peut-être que notre action, elle trouve sa justification ailleurs. Je n'ai besoin de rien d'autre, parce que j'ai déjà, dans l'acte que j'ai posé, est une rétribution à un élan qui est déjà mon royaume des cieux. Ce sont des termes, hein. Il faut que ce soit clair entre nous, que je ne parle peut-être pas du royaume des cieux auquel la religion vous parle, mais c'est une image pour désigner un état d'esprit supérieur auquel on aspire et qui est à la motivation fondamentale des élans et des gestes positifs que nous essayons d'émettre à l'endroit des autres. Le mouvement que les hommes font. Jusqu'au nom et puis on arrête. Allons. Stéphane, oh Stéphane. Voilà la vraie volonté. Tire un peu. Voilà, tu mets là. On m'a toujours posé cette question. Pourquoi, comment je fais tant de formes d'art. J'ai dit que je n'avais pas l'impression de faire différentes choses. Que je peigne, que j'écrive, que je fasse de la couture, ou que je fasse de la mise en scène, que je chante ou que je danse. J'ai toujours l'impression de faire la même chose, c'est-à-dire de l'art. Et les formes ne sont que des moments particuliers dans la journée, mais il y a une chose, une seule, qui est essentielle, c'est que l'esprit s'exprime à travers l'art.
C'est un voyage dansé. Un voyage dansé, chanté, percuté. D'abord à l'intérieur de l'Afrique, pour honorer notre tradition panafricaine, c'est-à-dire des danses qui s'inspirent aussi bien de la Côte d'Ivoire que du Burkina Faso, de Guinée-Conakry, du Togo, du Nigeria, du Cameroun, de Sierra Leone, mais aussi des danses qui s'inspirent du monde entier. C'est une expression universelle, alors elle se passe du discours. Aussi, je vais me taire et laisser la place aux acteurs. Bon spectacle et à tout à l'heure. Il a fallu effectivement se structurer parce que quand on a commencé à dépasser les 80 personnes, ça ne pouvait plus se passer n'importe comment. D'ailleurs, déjà à partir de 30 personnes, il a fallu se structurer. Mais ce qui est extraordinaire au village Keyi, c'est que tout s'est fait par expérience vécue. On essaye des choses, puis on se rend compte que ça ne marche pas, et puis on change, on essaye encore d'autres choses. Alors aujourd'hui, le village qui est structuré de deux manières différentes. D'abord, il y a ce que nous appelons le mouvement Keyi, qui est un mouvement que nous voulons panafricain. Nous voulons vraiment rallier des artistes et même des hommes de science pour essayer de réfléchir davantage à nos problèmes africains, comment les résoudre à partir de l'Afrique. Comment nous inspirer de traditions africaines qui ont fait leurs preuves pour résoudre ces problèmes. Comment créer une nouvelle solidarité, des nouvelles formes qui pourraient rendre cette Afrique réelle, c'est-à-dire une Afrique unie, une grande Afrique, quoi. Tout le monde dit que c'est une utopie, mais pourquoi pas? Il faut quand même au moins formuler une utopie avant qu'elle ne devienne une réalité. Donc ce mouvement se voue à cela. On réfléchit beaucoup, on travaille, on médite, on essaye de mûrir notre propre intériorité pour la rendre viable, efficace dans ce que nous allons entreprendre. D'autre part, il y a le groupe en tant que tel, le village. Le groupe artistique, alors lui, il y a dedans plusieurs sections. Et puis il y a des structures parallèles qui sont des structures d'origine villageoise. Il y a un chef de village qui veille à ce que tout fonctionne au village. Il y a maintenant quelque chose de nouveau qui est en train de naître, c'est le collectif des femmes du village qui essaie de s'organiser parce qu'elles se sont rendues compte quand même qu'il y a des problèmes spécifiques qui s'opposent aux femmes. Vous voyez rien que cette année, nous allons avoir 7 nouveau-nés dans notre village. Et des artistes qui sont sur scène et qui doivent quand même supporter leur grossesse, continuer à travailler comme n'importe qui, et puis accoucher et continuer à travailler en s'occupant de l'enfant et tout cela. Ça pose des problèmes d'organisation spécifiques aux femmes qu'il a fallu essayer de résoudre et voir comment amener nos hommes à partager davantage ces responsabilités, etc. Donc il y a le collectif des femmes.
Le village Kiyi, c'est une Afrique en miniature. C'est tous les problèmes africains réunis, les différences qui ont été cultivées. Je pourrais dire une situation assez démunie parce que bon, les gens aiment à dire qu'ils nous aident. Ils aiment à dire qu'ils nous soutiennent. Mais en fait, ils veulent nous soutenir seulement quand nous ne pouvons pas prendre l'initiative, quand c'est eux qui prennent l'initiative. Quand nous prenons des initiatives, on ne peut pas avoir droit au soutien, on ne peut pas avoir droit à l'aide. Les gens ne nous aident pas, ils veulent nous maintenir sous le joug. Parce que quand nous avons vraiment besoin d'aide, parce que tout le monde en a besoin, eh bien, personne ne veut nous aider. Je vous donne l'exemple de notre théâtre que nous sommes en train de construire. Eh bien, ce théâtre, il y a eu une personne qui a voulu nous aider et qui était un représentant diplomatique dans ce pays. Jusqu'à ce jour, ce pays n'avait fait aucune action culturelle et n'en avait pas dans ses chapitres. Mais parce que cette personne a vécu ici longtemps, qu'elle a suivi notre groupe et qu'elle a eu vraiment envie de nous aider, elle s'est dit vraiment, ce groupe-là, les gens se démènent, il faut faire quelque chose. Eh bien, il a décidé quand même de nous accorder cette aide. Et nous avons pu commencer ce théâtre. Et nous l'avons commencé pour répondre à nos propres besoins. Imaginez-vous qu'un groupe comme le groupe qui joue à travers le monde entier des spectacles énormes. Ces spectacles, nous ne pouvons pas les montrer ici, en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas les montrer à notre public parce qu'il n'y a pas d'endroit où montrer ce genre de spectacle. Qui ne l'a pas vu? Il y a des gens qui ne la connaissent pas dans cette maison. Elle ressemble à une porcelaine. J'ai entendu dire son nom. On dit qu'elle s'appelle A. Quoi? I-A. I-A. Mais attendez, calmons-nous. I-A. Qui veut dire? Ça disait quoi? Savoir unir. Savoir unir. Maintenant, le père. Il a 10 ans. 10 ans. Mais c'est pas encore ouvert. C'est bon. Mais c'est pas. C'est passer le même palais. Mais il y en a plus pour passer. Aujourd'hui, la plupart des jeunes Africains croient qu'ils ne peuvent rien inventer, qu'ils ne peuvent rien créer et que le seul modèle de réussite, le seul modèle viennent de l'Occident. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont été formés entièrement au village qui commencent à se faire connaître à l'échelle internationale et qui n'ont pas d'autre formation et qui prouvent que leur niveau de créativité peut être compétitif à l'échelle internationale. Ces jeunes qui